Bon, voilà, il est 1 h du matin. Je n'arrive pas à dormir. Mais je veux que toute l'Afrique comprenne une chose. Si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel. Ceux qui ont sacrifié 1500 jeunes Israéliens, ceux qui ont fait assassiner 1500 jeunes Israéliens pour se légitimer, pour attaquer la Palestine, c'est-à-dire attaquer Gaza, tuer plus de 10 000 personnes, femmes et enfants, bombarder les hôpitaux, bombarder les camps de réfugiés, bombarder des pauvres civils qui déjà sont entassés comme des sardines dans un bout de terre, bombardement aérien, bombardement terrien, bombardement maritime. Ce sont les mêmes qui sont derrière la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 500 000 morts. Ce sont les mêmes qui ont détruit l'Irak. Ce sont les mêmes qui ont attaqué la Syrie, qu'aujourd'hui la Syrie est encore en train de se défendre. Ce sont les mêmes qui ont détruit la Libye. Ce sont les mêmes qui ont détruit l'Afghanistan. Ce sont les mêmes qui ont obligé pendant 3 années, avec une violence sans précédent dans l'histoire occidentale, d'inoculer les peuples occidentaux. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir, tomber comme des mouches. Mais ces mêmes satanistes-là veulent porter leur projet de génocide global à tout prix, à bon fin. Aujourd'hui, en Occident, personne ne se fait plus inoculer. Personne. Ils n'arrivent plus à inoculer quelqu'un. Mais pendant 3 ans, ils ont obligé les gens ici, les chasser de leur travail, les menacer, chasser les médecins. Je dis bien les médecins, les chasser de leur travail, les professeurs, les policiers. Ces entités démoniaques-là n'ont pas d'antipathie pour l'être humain. Et aujourd'hui, j'ai pensé que l'Afrique avait échappé à ce génocide planétaire. Aujourd'hui, je me rends compte que nos gouvernements sont en train de tenter d'appliquer ces vaccinations à nos populations. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Si des assassins, des entités démoniaques comme Ouattara veulent faire ces choses-là, ça ne me surprend pas. Si des maudits comme Macky Sall veulent tuer les Sénégalais, ça ne me surprend pas. Ces maudits du Togo, du Bénin, tous ces nègres des salons-là, s'ils décident d'appliquer le plan des Nations Unies sur la dépopulation mondiale, ce n'est pas un débat. Hein. C'est un truc qui, aux yeux du monde entier, eux-mêmes, ils le disent. Et nous savons que cette histoire des vaccins-là, c'est une arme. Je dis bien, c'est une arme du Pentagone, de la CIA. Ce sont eux qui ont financé toutes les instituts en Chine, partout dans le monde. Ce sont ces mêmes entités-là qui ont le droit de battre la monnaie dans le monde, qui ont le contrôle de la Fédérale Réserve, qui ont le contrôle de la Banque Centrale Européenne, qui ont le contrôle de toutes les banques centrales des pays européens, qui aujourd'hui ne sont plus propriétaires de ces pays-là. Les banques centrales européennes sont propriétaires des privés. Quand tu vas regarder qui sont ces privés, ce sont toujours ces mêmes entités démoniaques qui sont là. Si vous voyez que je ne m'en prends pas à Koïta Ibé, c'est parce que je sais ce qui se passe derrière le rideau. Je sais ce que la plupart des gens ne savent pas. Je suis africain, mais j'informe les Occidentaux. Je leur demande simplement, ici devant toute l'Afrique, Koïta Ibé, arrêtez ces histoires d'inoculation au Mali et au Burkina. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de combattre les djihadistes, une armée informelle de ces entités démoniaques pour balkaniser l'Afrique. Et en même temps, vous acceptez d'appliquer le plan du World Economic Forum des Nations Unies, de l'OMS, qui n'est rien d'autre qu'une organisation satanique, à notre peuple, avec des bêtises comme ça. Ce n'est pas acceptable. Sur ça, on ne peut pas vous supporter. Je sais que vous avez peur, je sais que vous recevez des pressions, je sais qu'ils vous font chanter par rapport au système de financement mondial. Mais aujourd'hui, nous avons les armes pour pouvoir nous défendre devant ces gens-là. Quand je parle d'armes, je parle de stratégie. Nous pouvons le faire. J'ai dit aux dirigeants arabes, au lieu de répondre, qu'ils ne sont même pas capables de prononcer une parole. En Arabie Saoudite, on interdit aux gens, aux musulmans, de manifester pour la Palestine. Le maudit du roi de Maroc, regardez ses positions. C'est quoi ça?
toute l'humanité va s'asseoir là, regarder un petit groupe de familles maudites, ces 13 familles maudites et toutes leurs ramifications qui gouvernent le monde, qui vivent sur le sang de l'humanité, qui font des sacrifices humains partout. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont tué Kennedy quand il a battu la monnaie de l'État américain. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont tué Aldo Moro ici en italien quand il a battu la monnaie de l'État italien. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont tué Kadhafi parce qu'il a tenté de faire sortir l'Afrique de ce système-là. Ce sont ces mêmes gens qui ont tué Sylvanus Olympio. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont tué Lumumba, Unyobe. Ce sont ces mêmes gens-là qui envoient les forces qu'ils appellent les forces des Nations Unies sur notre territoire pour aider les djihadistes, pour aider les groupes terroristes armés par eux. Ma colère est au paroxysme. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je viens ici dire devant toute l'Afrique, au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé, faites arrêter ces tentatives d'inoculation de notre peuple. Je dis à tous les Africains des 4 coins de l'Afrique, n'importe où un gouvernement se lèvera pour vous dire de vous faire inoculer. Sachez que ce gouvernement est en train de participer à un plan de génocide planétaire. Ce n'est pas Konaré qui le dit, les preuves sont sous nos yeux. Robert Kennedy a à peine gagné un procès aux États-Unis. Nous ne pouvons pas permettre que notre peuple, qui a subi depuis 600 ans, soit exterminé, soit inoculé avec ce poison que tout le monde entier sait ce que c'est aujourd'hui. J'ai lu ici en Occident, ils n'arrivent plus à inoculer personne. Maintenant, c'est sur nous ils vont aller. Informer nos populations rurales, aller dans les villages, parler à nos parents, au lycée, à l'école, dans les rues, partout, parler. Ne permettez à aucun gouvernement de vous inoculer. Et j'ai dit à IB et à Koïta, parce que c'est vous les responsables, même si moi je pense que vous êtes propre, c'est mon idée personnelle, c'est mon intuition, il y a de la racaille autour de vous. Ce système usurier international est en train de tomber. Il est temps de sortir du franc CFA. Moi, j'ai dit à tout le monde ici, celui qui vient me parler d'investissement, de business en Afrique, pendant qu'on est dans le franc CFA, c'est un lâche ou un idiot ou un hypocrite ou un escroc. Il est temps que nous nous levons pour libérer notre terre. Regardez les peuples arabes. Et pas seulement les peuples arabes, c'est le monde entier qui s'est levé pour la Palestine. Aujourd'hui en Israël, hier les gens sont allés jusqu'à devant la maison de Netanyahou pour manifester, pour demander sa démission. Ce sont les Israéliens qui sont allés pour manifester, pour demander sa démission. Des Israéliens sont dans les rues pour combattre contre ce gouvernement avec les drapeaux palestiniens. Et tout ce gouvernement-là, moi je l'appelle le gouvernement Rothschild mondial. Parce que quand il va regarder derrière, toutes ces corporations, ces multinationales, quand il va regarder derrière, c'est toujours ces mêmes familles-là qui sont là. Ce sont ces mêmes familles qui ont dessiné, qui ont tracé les frontières des pays arabes que nous connaissons aujourd'hui. Après la chute de l'Empire ottoman, ils avaient promis aux Arabes de leur permettre de construire une grande nation arabe. Ils les ont trahis. Pendant ce même temps, ils ont promis aux satanistes, aux sabbatéis franquistes, des Rothschild, Rockefeller, Morgan, toutes ces entités démoniaques-là, de leur donner la terre de la Palestine. Après la déclaration Balfour, je crois, de 1917, je ne me rappelle pas. Ils ont sacrifié les juifs de l'Europe, ces entités démoniaques-là, que les gens pensent qu'ils sont juifs. J'ai dit, ils ne sont pas juifs, ce sont des satanistes. Ils ont sacrifié les juifs de l'Europe de l'Ouest dans les camps de concentration, les faire gazifier, faire des expérientieux pour se légitimer pour aller s'installer en Palestine. Et ils ont pris les populations juives d'Europe, les envoyé en Palestine. Et aujourd'hui, ils sont en train de les sacrifier. Ils ont sacrifié la jeunesse israélienne pour leur objectif bien précis. Faire dégager tout 2,5 millions de Palestiniens vers l'Égypte. Occuper cette partie de Gaza là, parce que c'est plein de pétrole et de gaz naturel. Et déjà le conflit n'est pas fini, ils sont déjà en train de se partager
les parts de chacun. Et il parle au nom de l'Italie, il parle au nom de la France, il parle au nom de l'Allemagne. Mais les peuples d'Occident ne sont pas d'accord. Et très souvent, ils ne sont même pas informés. Parce qu'ils sont tous lobotomisés par les médias mainstream, qui sont des propriétés de ces entités démoniaques. J'ai dit, tout leur appartient sur cette terre. Ici en Occident, le gouvernement ne sont que des fantoches, des répétiteurs, des mercenaires qui vivent dans le privilège en sacrifiant les peuples. Ils sont en train de détruire l'économie de leur propre population ici en Occident. Vous pensez qu'ils vont avoir pitié de nous? Ils n'auront pas pitié de nous. Donc cette histoire d'inoculation, faites ça, arrêtez immédiatement. Ça, je m'adresse au gouvernement burkinabé et malien. Aux autres peuples, vu que vous avez des batraciens à la tête de ces pays, des nègres des salons, des minables, des indignes, des inconscients, des satanistes, qui vivent dans la saleté, c'est les populations qui doivent être conscientes et refuser tout ce que les ministères de la Santé vont vous imposer. Ça là, ça vient de Bill Gates, le criminel, un des plus grands criminels de cette terre. Je vous ai dit dans mon intervention d'aujourd'hui que la CIA est la plus grande organisation terroriste du monde, qui a été créée par un nazi. L'Union européenne a été créée par des nazis. Tout ce que je dis est documenté. Ce n'est pas que je m'invente quelque chose. Aujourd'hui, les peuples occidentaux sont en danger. Pourquoi ils n'arrivent plus à inoculer quelqu'un ici? On a fait 3 ans de bataille. Moi, j'ai reçu même une visite de la police pour ça. Ils ont tout fait pour me faire taire, mais ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, je vais regarder chez moi en Afrique des gouvernements qui vont tenter d'inoculer nos peuples par tous les mensonges possibles. Ça, là, on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Faites passer le message dans toute l'Afrique que n'importe quel gouvernement, n'importe qui se présente devant vous pour vous parler d'inoculation, battez-le, détruisez le matériel. Et si vous savez où sont stockés ces vaccins, allez mettre le feu dedans. Je m'arrête là pour ce soir. Excusez-moi, il est tard, mais je suis trop énervé. Je suis au paroxysme de la colère. Ce n'est pas acceptable, surtout quand ça vient du Mali et du Burkina. Je sais les pressions, les menaces, tous les chantages, je sais tout. Mais vous ne pouvez pas participer à ça, sinon ce n'est même pas la peine de combattre les terroristes. Laissez tomber, restons esclaves, permettons-leur de nous tuer, mais ne jouez pas avec le cerveau des gens. Et vous devez avoir le courage de dire non à certaines choses. Sankara a eu ce courage-là, il est mort. Lumumba a eu ce courage, il est mort. Olympus a eu ce courage, il est mort. Je vais faire la liste. Je vais faire la liste de nos dévanciers qui se sont sacrifiés pour nous. Et aujourd'hui, vous avez des centaines de millions de jeunes Africains conscients. Même si on n'arrive pas encore à s'organiser entre nous, parce que les cerveaux des jeunes là sont embrouillés par tous ces bavardeurs inutiles. Mais vous avez des centaines de millions de jeunes Africains prêts, conscients à mettre la poitrine pour vous. Sortez de ces bêtises du World Economic Forum. De ces crimes de Bill Gates et compagnie. J'ai dit à la jeunesse africaine, partout où on vous dira, le roi d'Angleterre, Bill Gates, ou un de ces batraciens là descend sur notre continent, il faut aller les accueillir dans les aéroports. Il faut les accueillir. Ils ne doivent plus avoir le droit de marcher sur notre territoire. On est assis là, le franc CFA existe, et les gens parlent de prêt du Fonds monétaire, de prêt de la Banque mondiale, que l'Africain ne va pas avoir 5 francs. Ça va rester au trésor français. Ils vont taper papier cul, ils vont nous envoyer ça. C'est entre nous, les esclaves, seulement qu'on peut dépenser. Bonne nuit à tout le monde. Faites une profonde réflexion.